Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 Culture. Merci de nous rejoindre. Une nouvelle saison culturelle démarre dès septembre prochain. Pour nous, l'occasion de parler donc des programmations des lieux culturels saint-quentinois. Et je reçois ce soir 4 directeurs de salles. Alors, je vais commencer avec vous, Sabine Cossin. Bonsoir. Donc, vous représentez le Prisme à Elancourt. À côté de vous, Claude Robinski. Vous représentez, vous, la Meurise à Trappes. En face de vous, Samuel Denis, bonsoir, vous représentez le Scarabée à la Verrière. Et enfin, Yoann Lavabre, bonsoir, vous représentez donc la ferme de Belébat à Guyancourt. Sabine Cossin, je vais commencer avec vous. Alors le Prisme, cette nouvelle programmation pour la saison 2013-2014, qui accède donc autour de la danse, du théâtre, du jazz. Ce sont beaucoup d'artistes internationaux. Alors dites-nous pourquoi ce choix? C'est un choix, notamment si je commence par le jazz, c'est évident qu'il y a beaucoup d'artistes internationaux, notamment américains, qui font du jazz et on le sait, comme le Prisme est une scène jazz. C'est vrai que quand j'ai su qu'il passait par la France ou par Paris, eh bien, je me suis précipitée pour attraper des Volandes au passage ou Grégory Porter. Et vous avez un public vraiment amateur. Oui, donc, et qui est fidèle en plus et puis qui peut même venir de loin justement. Donc c'est aussi pour ça que c'est bien de pouvoir faire cet effort-là. Après, en théâtre, c'est intéressant parce que il y a des expériences comme théâtre de Super-Hamas où là c'est des acteurs, enfin du moins des gens qui produisent, qui sont aussi bien néerlandais, autrichiens, français ou belges. Et puis en danse également, puisque on aura un hommage à Jim Morrison par Paolo Ribeiro qui est portugais. On a cette jeune chorégraphe sud-africaine Dada Massilio qui va, et ça sera mon coup de cœur, nous présenter son Swan Lake, son lac des cygnes. Votre coup de cœur. Et juste avant de revenir sur Swan Lake, j'ai juste précisé que on a également un Canadien qui est Sylvain Aymar et qui a une belle gestuelle, une belle danse dansée. Aujourd'hui. Donc Dada Massilio, une jeune chorégraphe africaine, danseuse africaine, magnifique, sculpturale, et qui s'attaque depuis longtemps, et c'est ce qu'elle aime. Alors elle est passée par le classique, elle est arrivée aux écritures contemporaines, et ce qu'elle aime, c'est décaler les œuvres. Donc le Lac des Cygnes est une œuvre évidemment classique, un ballet connu pour tout le monde, mais par contre, elle va y mettre des accents africains. Ses danseurs sont tous africains, non pas de pointe, puisque pratiquement toute la gestuelle académique sur le Lac des Cygnes est sur pointe, et par contre, ils vont avoir un assez fabuleux déhanché qui va nous exprimer les plumes du cygne qui peut bouger et autres. Donc elle a fait un vrai travail, mais on a la musique de Tchaïkovski qui est pure dans la totalité, et puis par contre ces danseurs qui nous font une proposition mais enthousiasmante, extrêmement dynamique et généreuse. Écoutez, je vous propose qu'on regarde un extrait donc de ce Lac des Cygnes revisité. Alors vous soutenez également un projet qui est de donner une place plus importante aux femmes. Alors c'est un projet d'ailleurs une ambition commune que vous partagez donc avec Yoann Lavabre, vous aussi pour la ferme de Belébat. Alors est-ce que vous arrivez réellement à donner une parité dans ce milieu artistique ? Oui, tout à fait. Effectivement, le Prisme et la ferme de Belébat sont 2 théâtres qui se sont inscrits dans la saison égalité 1 en Île-de-France, puisqu'il y a eu d'abord des saisons égalité en Rhône-Alpes. Donc c'est la première saison en Île-de-France que l'association HF organise. Et donc l'idée est effectivement de promouvoir la place des femmes artistes dans les programmations où elles sont extraordinairement sous-représentées, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Oui, la ferme de Belébat fait... je dirais un effort particulier, une attention toute particulière dans ce domaine, et nous présentons cette saison comme la précédente une programmation paritaire
Donc, alors, réellement paritaire ? Réellement paritaire. Il y a autant d'hommes auteurs que de femmes autrices, d'hommes metteurs en scène que de femmes metteuses en scène. D'accord. Comme ça pour avoir l'information, combien de théâtres adhèrent à cette première saison de l'égalité ? Pour l'instant, ça regroupe 25 théâtres en Île-de-France, des structures extrêmement disparates puisque ça va du Théâtre National de la Colline, donc forcément une très grande structure, à des structures parfois très petites. Je pense par exemple à la Maison d'Europe et d'Orient située à Paris, et puis tous les lieux intermédiaires, ça va du CDN au théâtre de ville. Il faut quand même dire qu'il y a beaucoup de théâtres de ville. D'accord. Alors on va pouvoir illustrer ce moment donc consacré aux femmes, en l'occurrence. C'est vrai que tous les mois de mars, à Guyancourt, a lieu un événement qui s'appelle Le Temps des femmes. On va regarder un extrait donc d'une pièce que vous proposez et qui est un échange autour de Marilyn Monroe. Donc on va regarder. À qui appartenez-vous ? J'appartiens à tous ceux qui veulent de moi, aux hommes, aux producteurs, au public. Vous savez, tout le monde m'a pris en morceaux pour le changer. Grace McKee, mes cheveux. Fred Karger, mes dents. Johnny Hyde, mon nez et mes joues. Ben Lyon, mon nom. Et j'adorais ça, vous n'imaginez pas. Ma plus grande jouissance, c'était l'hiver 1954. Mon apparition en Corée. À qui appartenez-vous ? À la peur ? Voilà, on sent quelque chose de très très fort qui se dégage de ce spectacle. Oui, c'est un très beau. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Ouais. Oui, c'est un très beau spectacle. Alors, c'est assez particulier, assez intimiste, et c'est un spectacle qui donne la parole à Marilyn Monroe, puisqu'en fait, les paroles qui sont prononcées sur scène par Stéphanie Marc sont les paroles que Marilyn Monroe a elle-même adressées à son psychanalyste sous forme de cassette audio les 3 dernières années de sa vie. Et vraiment, on est très très loin des clichés, on est très loin de l'image publique de Marilyn Monroe, et elle révèle une profondeur d'être absolument exceptionnelle. Oui. D'accord. Alors, on revient à votre programmation. Je crois que cette année, il y a de la nouveauté, avec 4 temps forts. Alors, de quoi s'agit-il ? Oui, on a voulu créer 4 journées, 4 grandes journées. Ce sont 4 samedis. Il y en a un au mois d'octobre, un au mois de décembre, puis au mois de mars et au mois de mai. Et chacune de ces journées est consacrée à une discipline. Donc la première au clown, la deuxième au conte, la troisième à la poésie et la quatrième à la marionnette. Et dans ces journées, on propose à chaque fois 5 ou 6 spectacles. Ça commence le matin, ça finit le soir. Et l'idée, c'est que les spectateurs grandissent au fil des heures. Donc le matin, on s'adresse aux plus jeunes spectateurs, parfois à partir de 6 mois ou 1 an, en ce qui concerne le conte et la poésie. Et ça se termine avec des propositions pour un public plutôt adulte à 21h. D'accord. Donc en fait, l'idée de cette programmation, c'est de créer finalement un peu un festival. Oui, c'est ça, on peut dire ça. Et de mettre l'accent sur des disciplines qui ne sont pas toujours suffisamment représentées peut-être. Oui, et c'est aussi histoire de montrer comment une même discipline peut toucher vraiment tous les publics, tous les toutes âges. Les générations. Voilà. D'accord. On parle souvent du jeune public, mais le jeune public, c'est toujours du théâtre, du conte, de la marionnette. Il faut dire que le jeune public, c'est presque un tiers de votre programmation. Oui, effectivement. La ferme de Bel-et-Bas répond à un cahier des charges vis-à-vis du jeune public. Donc chaque enfant scolarisé dans la ville de Guyancourt assiste à une représentation gratuitement, souvent à une deuxième. Donc effectivement, on a une offre en jeune public très conséquente. C'est un tiers de la programmation. Alors cette attention particulière, on la retrouve également à la Meurise, à Trappes. Alors Claude Drobinski, en effet, le jeune public, on peut le dire, je crois que la population de Trappes, des enfants, en tout cas, c'est à peu près 30%. Donc vous avez une vraie demande. Comment vous y répondez ? Alors, par les spectacles jeunes publics, comme à la ferme de Bel-et-Bas, et puis en même temps par une programmation familiale. Parce qu'en fait, à Trappes, les familles sortent ensemble. C'est-à-dire que les adultes sortent moins souvent seuls. Ils sortent forcément avec les enfants. C'est une sortie familiale. Une sortie familiale. Donc la programmation est vraiment faite pour
en priorité, bien sûr, pour le public familial, pour qu'ils puissent sortir ensemble. Et puis cette année, la particularité, vous avez aussi vraiment pris en compte, décidé de prendre en compte la scénographie du lieu. Alors, on rappelle, la Meurize est sous forme de cube, et c'est pas toujours adapté à toutes les disciplines. Alors comment vous y répondez là aussi à cette configuration? Très simplement, en faisant appel aux artistes. Parce qu'en fait, cette salle a été conçue il y a un peu plus de 20 ans comme une salle dédiée aux musiques actuelles. Sur ce plateau, en fait, le théâtre passe assez mal, la danse difficilement aussi. Par contre, ça devient une salle idéale quand il n'y a plus de gradins, quand il n'y a plus rien. Et donc, on reconstruit à l'intérieur une structure. J'ai donc fait appel à, par exemple, du cirque. Voilà, cette année, l'accent est mis autour des artistes circassiens. Donc il y a pas mal de cirques. Et puis il y a aussi, on peut parler l'ouverture de saison qui va se faire avec un spectacle assez original, notamment de la danse verticale et un orchestre de cuivre. Comment s'est fait cette combinaison? En fait, là encore, c'est en partant de la scénographie, c'est-à-dire que, évidemment, ce lieu doit être signalé de l'extérieur. Et la meilleure manière de le signaler, bien sûr, c'est les calicots, mais je peux pas mettre 200 mètres de calicots autour de la Meurize. Donc on le signale par un acte artistique. Il y a une compagnie qui est spécialisée dans ce domaine, c'est la compagnie Retour à Mont, qui fait de la danse verticale, qui est vraiment, c'est pas de l'acrobatie, c'est vraiment de la danse. C'est très harmonieux, très beau. Et pour les accompagner, j'ai demandé à l'orchestre Manifesto, qui est dirigé par Mélanie Lévy-Thiebaud, qui est une vraie chef d'orchestre et qui va diriger vraiment dans la rue cette section de cuivre. Et donc là, on a joué sur les oppositions de forme, en fait. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est dans la rue qu'on va faire du spectacle de rue. Non, on est dans la rue, mais on fait appel à un orchestre classique. Donc on est vraiment dans un créneau un peu original, ce qui fera votre particularité cette année. Alors, autre particularité, vous proposez aussi dans votre programmation des musiques traditionnelles. Alors pourquoi là aussi ce choix? Qu'est-ce qui vous amène à rentrer vers ce type de musique? Tout d'abord, c'est la population de Trappes. La population de Trappes, il y a au moins plus de 70 nationalités. Ces nationalités sont souvent sont de culture traditionnelle orale, et la musique traditionnelle est une musique de tradition orale. Mais c'est une musique savante. De transmettre, oui, d'échanger. La musique se transmet de façon... elle se transmet, en fait. Elle ne s'apprend pas à travers un solfège. Et la musique traditionnelle permet justement, d'une part, de montrer qu'elle est savante, aussi savante que notre musique classique. C'est aussi pour ça qu'il y a de la musique classique aussi à la Meurize. Et puis c'est une musique qui rencontre, qui touche directement les gens. D'accord.